Jour 2, étape 2. 6 h du matin. Et on est déjà en train de marcher. Oui, mesdames et messieurs, non, ce ne sont pas les trekkers compulsifs que vous avez connus, qui partaient à midi. Mais là, on a une mission. Yeah. Ouais. On vient de battre le record de notre vie de lever tôt. J'ai des flashs dans les yeux et tout. Stevenson m'est apparu. Hier, on s'est couché. Il nous pleuvait des tiques dessus depuis les arbres. Ouais, je crois qu'on a dormi au mauvais endroit. Mais bon, on s'est bien expecté, on s'est couché, on a dormi. En fait, donc il y a un moment dans le parcours où il faudra qu'on rattrape notre compte d'étape. Parce que là, on est à l'étape 1,5. Puisqu'on a attaqué à 14 h. Quelle 1,5 0,5 tu veux dire. Ah oui, une demi-étape on a fait. Pareil, hein. Donc là, on a levé le camp, on va marcher jusqu'au prochain petit village qui est pas très loin. Et on va déjeuner là-bas. Et après, on part. Et après, on part sur la route. Ad vitam aeternam. Même la lune, elle n'est pas encore couchée. Regardez. Nous déjeunâmes. Oh, et tu sais que je commence à devenir bon, pas c'est simple. Parce que ça, c'est juste, par exemple. On s'est arrêté déjeuner au bord de la route. Il y a plein d'insectes, les gens. Il y a plein d'insectes. On s'est arrêté déjeuner au bord de la route et on est reparti, on est à la fraîche. Ouais. Vous voyez le soleil là-bas, les gars. Il est 7 h moins 5. On a déjà fait quelques kilomètres. Moi, 2 bornes. J'ai 2 bornes. C'est trop bon. C'est trop bon. On marche à la fraîche. C'est excellent. Demain, on a décidé de se lever à 4 h du coup. Dans 5 jours, même plus on dort. On file. Grosse étape quand même, hein. On va essayer un peu d'avancer, de recoller par rapport à hier. Donc grosse journée qui nous attend. Bon ça va, il est tôt, hein. C'est des merdes. On y va, on est chaud. J'espère qu'on va pas trop souffrir. En tout cas c'est magnifique, hein. Il a même fallu enlever le chapeau. Il devait y avoir 100 km/h de vent. Lucas, ça souffle. Regardez, c'est la folie. Ça en bas là-bas, c'est le village de Monastier. Et c'est le village dans lequel vous devez vous arrêter à la fin de l'étape 1. Donc là, il est 8 h 05. On va arriver vers 8 h 30 à Monastier. Et donc on va dire qu'on sera au début de l'étape 2. Et c'est magnifique! Là on est descendu de Monastier, grosse descente après le village, et là ça remonte sec en pleine forêt, c'est super beau. Ce qui est bien, c'est qu'on est à l'ombre. On a déjà mangé la moitié d'étapes qu'on avait en retard d'hier,
Là, on va essayer minimum d'en faire l'autre moitié pour essayer d'être raccord. Voilà, ça avance, ça avance. Mais bon, niveau timing, on est bien. Après, c'est les jambes qui vont nous dire où on s'arrêtera. On vient d'arriver sur le plateau. Le plateau, il y a toujours du vent, mais c'est tant mieux parce que les gars, c'est pas la canicule, c'est la caniche. Non, ouais, ça, je le bip. Ah, ouais. Voyons, il n'y a pas de gros mots sur notre chaîne, Lucas. Il est 10 h du matin et il fait chaud. C'est cool et c'est toujours aussi beau. La preuve en image. La preuve en image, regardez comme c'est beau. Là, franchement, c'est super beau. Plateau, forêt de sapins. Il y a les agriculteurs avec les tracteurs de partout. Ils coupent le foin en ce moment. Donc on a l'odeur du foin fraîchement coupé, c'est un régal. Et on se croirait même des fois en Écosse ou Irlande là, avec le fait il y a des murs de pierre sèche tout le long qui peuvent abriter un peu du vent. Dépaysement garanti. Et beaucoup de vent. Beaucoup de vent. Mais c'est tant mieux. Ça nous fait sécher. Allez, voilà, on continue. La prochaine pause, ce sera pour manger, reprendre des forces, se reposer encore un petit peu et repartir. Si la température elle reste comme ça, ça va. Je m'attendais à pire. Avec le vent, c'est supportable. Quoi. Ouais. Avec le vent, c'est supportable. Voilà les gars. C'est un peu particulier comme vidéo, moi. C'est ce que je me dis depuis hier. On espère que ça vous plaît parce que c'est dur à mettre en image. Et en plus du fait que ce soit dur à mettre en image, il y a un petit côté égoïste. Parce que c'est compliqué de faire de la vidéo. Il y a un petit côté où on a envie de profiter aussi quand même. Ouais. Donc j'espère que le peu qu'on vous en montre, mais bon, ça rendra pas comme si vous veniez en vrai. Déjà, je peux vous le dire, déjà, on peut pas vous montrer, c'est pas possible. Tout est trop beau. Odorama, déjà. Ah ouais, il manque l'odorama, c'est vrai. On va s'arrêter à Saint-Martin-de-Fougères. Là, on a les tables pour se reposer. Il y a des toilettes. Voilà. Lucas coupe. Ouais, parce qu'une rando sans sauciflard, c'est pas une rando. Ça va faire du bien. Ouais, elle m'a fait peur l'église. Comme un repas. Ce sera taboulé ce midi. Taboulé parce que c'est froid. Et taboulé parce que c'est léger. C'est des taboulés de MX3. On aime toujours autant. Hein, on vous l'avait dit, voilà. Alors, regardez, petite astuce. Si vous avez beaucoup de lyophiles à emballer, vous pouvez les mettre dans des ziplocs comme ça. L'avantage, c'est que ça prend beaucoup moins de place. Il faut en repérer un et noter le temps de réhydratation et l'eau, la quantité d'eau qu'il faut. Mais moi, j'ai stocké mes 20, j'en ai une vingtaine là, de lyophiles. Je les ai stockés comme ça, dans mon sac, et ça prend beaucoup moins de place. Tout à fait. Il est bon, ce saucisson? Ouais. Petite graine. On est dans la France profonde, là. Marne. Hein? Regarde toutes ces maisons en pierre, tous ces villages, on est en France, quoi. C'est magnifique. Je pensais que ça n'existait plus, moi. Chez nous, non. C'est ça le problème. La pause, elle a fait du bien. On a mangé, on s'est allongé sur un banc, 5 minutes avec toi, et on a bien récupéré. Hein. Ouais. Non? Ah ouais, un peu. Si, on a bien récupéré. Mais c'était vital la pause. Moi j'ai fait une micro-sieste, je croyais que j'avais dormi une demi-heure, mais Lucas il m'a dit que tu as dormi 4 minutes. Quoi. Ouais, garanti, ouais. Là en bas il y a la Loire qui passe, on va y descendre et on va remonter en face sur un petit village là. Bon, on va essayer de finir de rattraper, on va voir ce que ça donne. Bref, là on va tout descendre, ça va être super beau je pense, un peu frais même. Et après, ouais, grosse ascension pour remonter au plateau. Et puis on verra après où on s'arrête. Toutes les maisons sont en pierre, une pierre un peu noire rouge là, c'est magnifique. On a croisé des trucs là, bah, ça donne envie de venir vivre ici. C'est ça la France déjà. Et ouais. C'est la France comme on se l'imagine, quoi.
c'est tracteurs, petites maisons, en pierre, petits villages, tu les traverses, tu croises les gens, il y a des gueules de stressés. Hein, tout est calme, tout est simple, quoi, putain. Et encore que nous, on habite dans des villages, quoi. Oh, tu sors de la ville, tu es un Parisien, tu viens faire un GR70, tu rentres plus chez toi. Si tu rentres chez toi, il faut que tu ailles te faire soigner, quoi. Si tu restes ici. Tu achètes une ferme dans la Haute-Loire. Tu investis tout. Avec les trucs de bonne dans lesquels vous faites vos études à Paris, là, tu peux acheter ça. Voilà. C'est vous qui voyez. Je comptais faire 12 jours sans gueuler après personne, tu vois, et là je me mets à penser aux Parisiens d'un coup. Ah, ça t'est monté direct. Direct au cerveau, quoi. Comme la moutarde. Paf. Souvent, très souvent, on voit des panneaux comme ça, donc c'est des espèces de gîtes, chambres d'hôtes, qui font un peu leur pub promo pour ceux qui marchent, qui n'ont rien de prévu. Et c'est que des panneaux en bois, ils sont assez charmants et c'est bien foutu, donc ça peut vous aider carrément sur le parcours. C'est plutôt bien pensé, je trouve, et ça casse pas un peu la beauté du parcours. Bon les amis, comment vous dire? Il fait un peu chaud, quoi. Ouais, quand un peu plus. Ouais. Là on s'est braqué à la descente là, à pic, et c'est un four dehors, c'est pas possible. On a arrêté, là on va se poser. On s'est trouvé un coin. Hop là, sous un peu plié, on a mis les affaires à l'ombre. Bon. Oh mon Dieu, c'est bon ça. Alors là on est parti derrière pour 10 heures de marche là. Oh. Wow. Putain, c'est frais, c'est bon. Ah, c'est frais. Ah ouais, putain, ça fait trop du bien. Je sais pas si on va pas poser la tente là en fait. Sur les galets, quoi. Heureusement qu'il y a eu la baignade. Sans baignade, on n'aurait pas pu monter tout ça. On arrive de là-haut, les gars. On fait une rando dans les fours. Ah là, c'est... La chaleur, elle est incroyable. On arrive de là-haut. On a tout descendu là-dedans, là. Beaucoup plus bas que ça, hein, jusqu'à Goudet. Ouais. Heureusement qu'on s'est baigné parce que là, il y a eu une montée jusqu'ici. Je ne saurais la décrire. Ça doit être écrit là, en goutte de sueur. C'est un vrai mur. Le mur de Goudet. Un vrai mur tout exposé en plein soleil. Là, on est à 3 km d'un village où on va pouvoir reprendre de l'eau et tout. Et on doit être à 5 du coup de Boucher Saint-Nicolas, le village de la deuxième étape. On vient d'arriver à Bargette, qui est un village qui est juste avant le Boucher Saint-Nicolas, et je pense que c'est ici qu'on s'arrêtera pour ce soir. Parce qu'on est cuit, mais vraiment. La chaleur nous a tués. Et là, on vient d'arriver, les gars. Il y a une buvette. Regardez ça, il y a une buvette comme sur le PCT. Regardez. 1 € la boisson fraîche. Au choix, servez-vous dans la glacière. Et là, tu laisses un mot ou quoi, et là, tu prends ce que tu veux. C'est trop bon. Excellent. Merci, tac, 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 excellent. Excellent, bravo. Ça, c'est des trucs qui font plaisir. Donc, on va se chercher un coin pour poser la tente et on va s'arrêter ici. On est bien, et demain, on sera bien aussi. Alors ? J'ai vu la mort. Ouais, quoi, le pire jour de ma vie, quoi. Ça fait combien de 33 bornes? 33, ouais. Plus de 1000 mètres de dénivelé. Ouais. Voilà. C'est infinissable. C'était très dur aujourd'hui. Le plus dur dans tout ça, parce que les pauses qu'on a pris, les bons repos qu'on a pris, ils ont fait du bien. Le plus dur dans tout ça, c'était la chaleur. On a eu une pointe à 39 degrés. 39 degrés, quoi. En marchant. On a dû boire 10 litres d'eau. C'est fou. On a dû boire 10 litres d'eau. Hein. J'ai rempli ma gourde. D'habitude, je mets 1 an pour la remplir comme ça. Bon, sinon, le camp est monté. Lucas est en train de gonfler son matelas. Voilà.
On a les 2 tentes en place. Tout est en place. Voilà, c'est gonflé, c'est prêt. On s'est trouvé un joli petit coin, soleil couchant là-bas. Des vaches là-bas au fond. De la forêt, des prés, des prairies, je sais pas. Et des milliards de mouches, mais bon. Donc voilà, c'est sur ces images que se termine le 2e jour de notre GR70, les gars. On mange, on se couche vite parce qu'on va essayer de garder le réveil à 5 h. Il est 8 h là, enfin presque. Donc on va pas se coucher tard, comme ça on se lève tôt, on est en forme. Et demain on sera reparti pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les gars. S'il te plaît de le finir à la bouche, hein. Pas le choix.